j'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça. Je suis vraiment pas habitué à parler devant un micro. Bonjour à tous, comment vous allez? Bien en tout cas, j'espère. Bonne année. Bah ouais, on est en 2025, une nouvelle année arrive. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez profité de vos familles, vos proches, vous avez passé des bons moments et que vous avez créé de bons souvenirs. Hein. Et j'espère que cette nouvelle année 2025 aura que du bon pour vous. Pour commencer cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai plus l'habitude de me retrouver devant une caméra, ça fait vraiment bizarre. Pour ceux qui me connaissent pas, de toute façon, dans 2 minutes, vous allez m'oublier. Donc ça sert à rien que je me présente en vrai. Mais bon, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo, franchement, les GOAT. Mais vraiment, sincèrement, ça fait plaisir du soutien en tout cas. Aujourd'hui, je vais parler de 3 histoires paranormales que j'ai vécues. Et oui, j'ai l'habitude de faire des vidéos gaming, mais là, ça y est, je me suis dit que ça aurait pas bien de changer quand même, hein, et de vous parler en face à face, mais de garder ce thème un peu d'horreur, de paranormal, avec 3 histoires qui pour moi m'ont vraiment donné la chair de poule, qui m'ont vraiment terrifié. Quand j'y repense encore aujourd'hui, des fois j'ai cette petite larme de frisson qui coule et ça me fait un peu, ça me fait bizarre en fait. Déjà d'en parler devant une caméra, parce que bah, du coup vous êtes pas là. Vous êtes où les gars? Les gars, on est 5. J'espère qu'elles vous pleuront sincèrement parce que bon bah voilà. Si elles vous ont pas pris, c'est-à-dire que bah ma vie n'est pas folle. C'est possible. Et bah commençons tout de suite. C'est parti. Alors, pour commencer cette histoire, je vais situer un peu le contexte. J'ai emménagé dans une maison avec mes parents. C'était la veille de la rentrée, une rentrée scolaire. Je rentrais en 3e année de licence. Du coup, moi, en fait, ma rentrée était un peu décalée. Je rentrais en octobre, je crois, le 3 octobre. Je sais pas pourquoi, ça a rien à voir avec la rentrée. Hein. J'avais regardé des vidéos sur Internet où des gens enregistraient les bruits qu'ils faisaient dans leur sommeil. Normalement, c'est des applications qui sont censées aider les personnes à mieux comprendre leur sommeil. Mais c'était aussi une application qui servait pour des gens justement à faire la promotion du paranormal. C'est-à-dire qu'évidemment quand tu as quelque chose qui enregistre la nuit, bon bah s'il se passe quelque chose dans ta chambre, normalement quand tu l'écoutes le matin tu fais une sale gueule, tu vois. Surtout si c'est pas tes proutes ou ton ronflement. Mais je me suis dit ça pouvait être cool, on sait jamais ce qui peut arriver la nuit quand tu dors. Et donc du coup j'ai décidé de la télécharger. Moi il faut savoir qu'en fait je dors là-haut, il y a un étage et je dors en haut. Et ça va, pour le coup ma chambre est assez bien insonorisée, on m'entend quand même mais vraiment il faut que je crie fort. Arrive le soir, tout se passe bien. Je télécharge une application, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle Sleep Recorder. Donc moi je décide de m'endormir, demain c'est la rentrée. Il faut se coucher tôt les gars quand c'est la rentrée parce que sinon le lendemain vous êtes explosés. Et je vous comprends, moi aussi je suis un couche-tard. Mais je vous avoue que le lendemain matin je regrette énormément quand je suis explosé. Donc j'ai voulu anticiper la chose et je me suis dit j'allais me coucher tôt. Arrive le lendemain matin, je me réveille tranquillement et je me rappelle que j'avais du coup l'application qui tournait. Je prends mon téléphone, j'éteins l'application. Voilà, j'éteins comme ça. Comme ça, j'éteins. Et ce matin-là, du coup, je me souviens que j'avais l'enregistrement en cours, je l'arrête. À un moment, sur l'enregistrement, je vois qu'il y a un endroit où les pics sont assez hauts, en fait. Et ils s'enchaînent. Et oh, ça me donne un peu des frissons. En fait, ce que je... Waouh. Parce que là, du coup, je réécoute l'enregistrement. Effectivement, il est là. Je réécoute l'enregistrement. Et ce qu'on peut entendre, on entend quelqu'un courir dans ma chambre. On entend quelqu'un courir dans ma chambre, mais hyper distinctement, avec des petits pas en fait. Et vous allez écouter. Je vous donne l'enregistrement, écoutez-le et vous me dites ce que vous entendez. Quand j'ai entendu ça, sachant que ça ne pouvait venir que de ma chambre, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Faut savoir que comment est positionnée ma chambre, c'est-à-dire que, imaginons, on ouvre la porte. Côté gauche chez mon lit, il y a un mur qui est un peu penché en fait. Et moi je dors en dessous. C'est forcément proche de mon lit quoi. Donc j'entends ça. Et après on entend comme quelque chose. Alors alternative, soit c'est quelque chose qui se glisse dans mon lit. Voilà, je vais pas non plus là c'est l'interprétation. Voilà. Ou moi qui me bouge. Mais en tout cas ce bruit me fait bouger. Ce qui est sûr c'est que ce bruit m'a pas réveillé mais m'a gêné. Et on m'entend me tourner. Ou quelqu'un qui rentre dans le lit. Ça je ne sais pas. Mais moi je partirais plus sur l'option où je me tourne. En tout cas ce qui est sûr c'est que ce jour-là, il y a eu quelque chose dans ma chambre, je ne sais pas ce que c'est, puisque je dormais. Plus tard, avec des potes, on a essayé de reproduire les mêmes bruits. Ce qui était possible, en fait, c'était que quelqu'un court sur place, ou se rapproche. En tout cas, moi, j'entends qu'il se rapproche, parce que le bruit est de plus en plus fort. Qui part du bout de la chambre et qui tac, 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 tac. Qui, je sais pas comment vous voyez, il court super vite avec ses petites pattes, là, comme ça. Voilà. Alors, ça peut être un enfant, ou des choses comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, même encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'était. Donc voilà. Passons à la deuxième histoire. Alors, cette histoire-là... J'étais jeune, je devais être en primaire. Je pense en primaire, primaire. Avec mes parents, on a emménagé dans une maison, belle petite maison. C'est la première fois que
Je vivais dans une maison. Et pareil, je vis... Enfin, ma chambre est à l'étage, donc je vis en haut. Dans une toute petite chambre, toute mignonne. Alors, je ne sais pas si c'était les premières nuits ou pas, mais ce que je sais, c'est que c'était au début de l'aménagement. De l'emménagement. Un soir, je devais aller me coucher. Pareil, le lendemain, je crois que j'allais à l'école. Mes parents m'amènent là-haut pour dormir. Ils vont me coucher parce que moi, je suis un chieur et je veux rester tard à regarder la télé. Ils me disent bonne nuit, me mettent dans le lit, voilà. Très mignon, très mignon. Sauf que là, paf, la lumière s'en va, elle éteint la lumière. Et là, là, c'est que des bribes de souvenirs. Mais je m'en souviens très très bien de ce qui s'est passé. C'est que moi, j'étais tourné côté mur. Pareil, j'ai toujours dormi à côté d'un mur. Bah là, comme le lit là qu'il y a là, c'est côté mur. C'est-à-dire que moi, je vois que le mur. Parce que je n'aime pas voir ce qui se passe dans la chambre la nuit. Sachant qu'on voit rien. Parce qu'il fait noir. Mais voilà, moi je ne veux pas regarder. Quelque chose qui se balade dans ma chambre, je ne le vois pas. Si je ne le vois pas, il me voit pas. À un moment, il fait chaud de ce côté. Il faut trouver le côté froid. Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah tu te retournes. Sauf que quand je me retourne, en fait, je vois dans ma chambre, ça paraît tellement abusé. Mais c'est mes souvenirs. Alors peut-être parce que je suis enfant. Mais en tout cas, ça m'a fait très peur à ce moment-là. Je vois des centaines de formes blanches courir dans ma chambre. Mais alors, c'est vrai, hein, vous imaginez des formes blanches qui tracent, mais genre vraiment qui font des sprints dans ma chambre. Vraiment. Hein. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas les jambes. C'est-à-dire que c'était des formes blanches un peu brumeuses. Vous voyez? Mais ça, il y en avait des centaines et ça courait de partout. C'est une petite chambre. C'est une petite chambre, ça fait, ouais, je sais pas, 10, 15 mètres carrés, j'en sais rien. En fait, ça m'a fait tellement peur de voir des trucs comme ça, puisqu'il y en a qui s'arrêtaient, il y en a qui repartaient, tu vois. Bah en fait, je suis allé réveiller mes parents, j'ai pété un câble, j'ai dit, ouais, il y a des trucs qui courent dans ma chambre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et mes parents, bah, genre, je me souviens plus trop de leur réaction, mais ce que je sais, c'est que, bon, voilà, c'est, ils me mettent dans le lit, ils me disent, bah non, les fantômes, ça n'existe pas. Mais je m'en bats les couilles. Donc j'ai quand même dormi ce soir-là, avec la lumière éteinte, malgré toute la torture de voir des trucs courir dans ma chambre toute la nuit. Mais en tout cas, je sais que j'étais tétanisé. Non, plus sérieusement, j'étais vraiment tétanisé. J'ai eu vraiment très très peur. Du coup, j'ai supplié mes parents de faire en sorte qu'ils éteignent plus la lumière en fait. Mais bon, évidemment, tu peux pas laisser ton gosse dormir la lumière allumée. Donc voilà, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont acheté une veilleuse. Il faut savoir que cette veilleuse, je l'ai gardée, ouais, jusqu'à mes... Je sais pas, je devais avoir 6 ans, 7 ans. J'ai gardé, je crois, jusqu'à mes 12 ans. Parce que je ne pouvais plus dormir la lumière allumée à cause de ça. Voilà, ouais. Voilà, je me confie là. Là, c'est vraiment... Ouais. En tout cas, je me souviens que dans cette maison, il s'est passé plein de trucs. Parce que là, je vous raconte que 3 histoires, mais il faut savoir que j'en ai plus quand même. Sachez que la 3e histoire, pour moi, c'est la pire. Et ça s'est passé dans cette maison. Il faut savoir que cette histoire m'a un peu traumatisé. Dans le sens, je sais... Enfin, oui, je l'ai vécu, du coup. Mais je l'avais oubliée. Et elle est revenue un jour, elle est revenue il y a quelques années, parce que quelqu'un avait raconté une histoire, et dans cette histoire, j'ai reconnu, enfin, ça m'a rappelé des souvenirs. Et je me suis souvenu du coup que j'avais vu ça. Faut savoir que j'en avais parlé à mes parents quand j'étais tout petit, mais ils ont toujours mis ça de côté. Donc c'est passé pendant une nuit. J'étais dans mon lit, je dormais, et juste pour vous mettre le contexte, je dormais sans la lumière, mais j'avais quand même un volet ouvert qui laissait passer la lumière de la lune. Comme ça que je pouvais voir tout ce qu'il y avait dans ma chambre. Cette nuit-là, je sentais que j'étais un peu gêné. Enfin, je me souviens, je bougeais beaucoup. Pareil, j'étais toujours côté mur parce que j'aime bien dormir de côté où je ne vois pas ma chambre. Et durant la nuit, j'ai décidé de me retourner. Et quand je me retourne, je balaye la chambre du regard. J'ai peur, mais je suis curieux. Je regarde, je vois rien d'anormal. Enfin, je vois la chambre, là... Dans mon bureau, je vois tout l'emplacement. Bien. À ce moment-là, je suis bien. Je reviens pour me remettre un peu de côté. Et quand je me retrouve de l'autre côté, j'ai su qu'il y avait un truc qui avait changé dans la chambre. Enfin, en tout cas, j'ai vu quelque chose. Du coup, je re-regarde. Et cette chose que j'ai vue, bah, elle est plus là. Ce que j'ai vu à ce moment-là, il y a un enfant qui est comme ça sur mon lit. En fait, il y a mes jambes, il y a mes pieds. Et à côté de mes pieds, il y a les bras de l'enfant. Et il y avait un enfant, en fait, qui me regardait, mais... pas entièrement, c'est-à-dire qu'il y avait ça qui dépassait du lit. Et quand je me suis relevé justement pour voir, il restait les traces de mains sur le lit. Et surtout, il y avait un poster en face de mon lit. Et à ce moment-là, au moment où l'enfant est apparu, je ne voyais plus le poster. C'est-à-dire que j'ai pu distinguer le poster. Et de mon souvenir, c'est un enfant qui était un peu... il avait une tenue un peu dans les années 40. Il avait des bretelles, une coupe assez tombante. Les cheveux, je vois tout, j'ai tous les détails en fait. Et à ce moment-là, je l'ai vu. Et j'ai vu l'enfant qui était en face. Et j'en ai parlé à mes parents, et mes parents, bah, du coup, m'avaient pas cru. Cette histoire de l'enfant qui me regarde, avec les mains posées comme ça...
Voilà, on va utiliser ce bon vieux paint. Imaginez, en tout cas, nice la flashbang. J'espère que vous aimez la flashbang dans la gueule. Pareil, j'avais un mur comme ça. Là, c'est mon lit. Mettre la perspective, hein. Donc là, il y a mes pieds, voilà, il y a mes jambes, pef. Et en fait, à cet endroit-là, du coup, il y avait le gamin qui était là. On va faire son petit coup, voilà, il y a un coup à la Mike Tyson, tac. Et en fait, il avait ses bras ici, là. Et je m'en souviens, il avait du coup les cheveux qui tombaient là, comme ça, hop. Hein. Et il avait ses petits yeux là, comme ça. Enfin, on va retirer ces yeux là parce que c'est bizarre. Mais voilà, on va faire des tout petits yeux comme ça. Alors évidemment, ceux qui sont sceptiques, voilà, y a pas de souci. Vous n'y croyez pas, y a aucun souci. Vous n'êtes pas obligé de croire à mes histoires. Ça peut vous faire du divertissement. En tout cas, sachez, imaginez-le, vivre en vrai, c'est autre chose. C'est autre chose. Et encore aujourd'hui, quand j'en reparle, ça me fait peur. Ouais, je suis un peu effrayé. Voilà pour ces petites histoires. En tout cas, pour moi, la vidéo, elle est finie. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire. Si vous n'y croyez pas, dites-le en commentaire. En tout cas, dites quelque chose en commentaire, je vous en supplie. Dites quelque chose en commentaire. Merci d'avoir regardé. Ça m'a fait plaisir. Je ne vous oblige à rien. Si vous voulez mettre un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous voulez vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais vous faites comme vous voulez, les gars. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.